Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Francis Colonel. Francis Colonel est un pseudonyme que j'utilise pour protéger ma vie privée. En fait, je m'appelle Colonel Francis. Bienvenue! Des lecteurs m'informent que mes articles sont sarcastiques. Alors ça m'a amené à faire un examen de conscience. Comme je me méfie des mots, je vais tout de suite à la définition. Le sarcasme serait une moquerie ironique qui tourne en dérision une personne ou une situation d'une manière mordante, amère, blessante, piquante ou belliqueuse. Il y a même une étrange précision que je pique dans Wikipédia. Être sarcastique, c'est dire le contraire de ce qu'on pense, sans montrer qu'on pense le contraire de ce qu'on dit. Alors, pour comprendre cette phrase, j'ai vainement cherché la rubrique Amphigorie emberlificotée. Je n'ai pas trouvé. Le Larousse, lui, il donne comme définition à ironie, manière de railler, de se moquer, en ne donnant pas aux mots leur valeur réelle ou complète, ou en faisant entendre le contraire de ce qu'on dit. Mais alors c'est quoi cette histoire de contraire de ce qu'on dit? Personnellement, j'ai pas l'impression de dire le contraire de ce que je pense ou de ce que je dis, bien au contraire. Mais finalement, je retiens qu'il y aura un aspect négatif, mauvais dans le sarcasme. À l'opposé, l'humour serait dépourvu de ricanements, de persiflages, qui sont, toujours selon Wiki, une passion française qui trahit la tendance au culte de soi et à la haine de l'autre. Ah, une passion française. Du coup, j'avais pris un exemple dans l'actualité. Lorsque Brigitte Bardot traitait M. Hulot de trouillard, lâche de première classe qui ne sert à rien, ce dernier répondait « Il y en a marre des démagos de tout poil ». Alors comment une telle bataille homérique aurait-elle pu ne pas entraîner ricanement, persiflage, surtout si on y repère des relents de culte de soi et de haine de l'autre. Enfin, plus généralement, au rang des passions françaises, il n'y a pas qu'en foot qu'on est champion du monde. Par exemple, on est aussi champion d'utilisation des pesticides, dont on sait tous que c'est pas bon pour la santé. Les lobbies non plus, c'est pas bon pour la santé, mais on en bouffe autant que de médicaments. Dans ce domaine aussi, tiens, en moyenne, chaque Français se tape 4 médicaments chaque jour. Autre record mondial. Alors si t'en prends pas, c'est qu'il y en a d'autres qui en sont au moins 8. Et les 3/4 de ces potions soignent surtout le portefeuille de trusts pharmaceutiques, en s'avérant dangereux pour la santé du client. Alors est-ce que faire ce constat serait du persiflage ? Pas sûr. Il y a un certain Ivan Illich, sociologue, qui a démontré que la plupart des institutions finissent par donner l'inverse de ce qu'on en attend. Par exemple, l'hôpital produira fatalement de la maladie, la police de l'insécurité, l'école de l'ignorance, etc., etc. Ça ressemble beaucoup à du sarcasme ou à de l'ironie. Mais est-ce que c'est faux pour autant ? Alors, comment éviter l'amertume, le mordant ? Je ne sais pas moi s'il vaut mieux prendre parti pour Brigitte Bardot ou pour M. Hulot. Je ne sais pas s'il est préférable de s'abstenir, compter les points en ricanant. Chacun fait comme il veut, comme il peut. On finit par s'y perdre en tout cas entre ironie, sarcasme, persiflage. Mais il y a toujours quelque chose de négatif et d'agressif dans tout ça. La morale ? C'est qu'il ne faut pas se moquer, en gros, c'est pas bien. Ah, j'ai bien saisi le message. Je vais désormais m'efforcer d'être moins sarcastique. Dès à présent, lecteur-auditeur, tu n'auras aucune difficulté à voir si je dis le contraire de ce que je pense. Ou l'inverse. Allez, salut!